Bonjour à tous, ici Guillaume alias Mister Panda et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Passionable. Pour ceux qui découvrent ce podcast, j'invite un lundi sur deux un passionné à nous parler, de sa passion justement. De l'art en passant par le sport, les voyages, les sciences, les collections, il y a une multitude de passions à découvrir et autant de personnes passionnées pour nous en parler. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Flo du compte The Crazy Wolf qui va nous parler de sa passion pour l'urbex et le parcours. C'est le premier invité proposé par une auditrice. Je suis allé voir le compte et je suis content de pouvoir aujourd'hui parler de ces passions qui sont plutôt connues de réputation mais très peu pratiquées et dont on entend rarement parler, ses pratiquants. Avec Flo, on a parlé de parcours bien sûr, de sport, de dépassement de soi, mais également d'urbex, de l'âme des lieux abandonnés, de risques quand même et d'évolution. Flo est très clairement un passionné, mais également humble et réaliste quant à ses exploits qui sont avant tout le fruit d'un entraînement et d'un respect du danger. Je vous laisse maintenant découvrir l'entretien avec Flo. Bonjour Flo, comment tu vas ? Salut Guillaume, super, et toi ? Ça va, je suis très content que tu aies accepté de faire cet épisode du coup avec moi, qui va être, je pense, très intéressant en tout cas pour les personnes qui vont nous écouter. Donc, on va parler de deux pratiques que tu allies constamment les deux en même temps. Donc, il s'agit du parcours et de l'urbex, qui sont deux pratiques différentes, mais que tu fais en même temps. Est-ce que tu peux nous présenter très rapidement, soit l'une puis l'autre, ou les deux en même temps, comme tu préfères, à toi de voir. Oui. Alors, du coup, je vais présenter le parcours de manière... pour commencer, en fait, le parcours... C'est assez connu, mais c'est une discipline qui se fait de manière plus urbaine, qui permet en fait à la base de partir à un point A à un point B le plus rapidement possible et le plus fluide. Il y a une variante aussi, il y a le free running. Ouais. Qui fait à peu près, qui va dans la même direction, avec quand même une différence de, faut aller d'un point A à un point B, mais avec le plus de style possible. Et c'est là où du coup, les deux chemins, on va dire, divergent, dans le sens où il y en a un, il va essayer d'aller plus vite, et l'autre avec plus de style, donc salto et figure et tout, etc. Et du coup, pour ma deuxième passion, c'est l'urbex. Alors l'urbex qui est découpé en deux mots, donc exploration urbaine, et qui consiste en fait à, de manière générale, à explorer des lieux abandonnés. Même si, pour le coup, au début, quand même, c'était beaucoup plus de l'exploration urbaine, donc qui était tout ce qui est rooftop ou exploration souterrain et tout ça, quoi. Ok, donc c'est venu qu'après l'objectif de viser des bâtiments qui étaient très loin abandonnés. À la base, c'était vraiment aller dans des lieux inaccessibles, entre guillemets. Oui, voilà, c'est ça en fait. C'est d'où en fait le mot vraiment urbex. C'est que vraiment au tout début, c'était plus de l'exploration au niveau de la ville. Après, petit à petit, ça a pris quand même une direction de tout ce qui est lieu abandonné, parce que pour le coup, il y avait plus de personnes. Et puis après, je t'avoue que au niveau historique, je sais pas trop comment ça s'est fait, mais en tout cas, la base c'était exploration urbaine. Puis après, ça s'est démocratisé, on va dire, sur de tout ce qui est lieu abandonné. Ouais, qu'on connaît plus, puisque les deux pratiques dont tu parles sont très connues en vrai sur les réseaux sociaux. Oui, voilà, c'est ça. Puisqu'il y a beaucoup de youtubeurs qui en ont fait, surtout pour la partie urbex, parce qu'il y a moins besoin de entre guillemets d'entraînement. Contrairement au parcours où tu vas en parler, il faut savoir faire beaucoup de choses. Exactement. Après, ces deux passions, ces deux disciplines ont quand même été pas mal mises en avant. Pour le parcours, je t'avoue, j'ai pas regardé au niveau de la date, mais le film qui a vraiment mis en avant, ça a été les Yamakasi. Évidemment, ouais, on connaît bien en France. C'est ça exactement. Puis après, du coup, il y a eu aussi Banlieue 13 qui a mis en avant, qui a permis de propulser quand même pas mal de cascadeurs et de traceurs. C'est comme ça qu'on appelle les pratiquants, les pratiquants du parcours, au rang de acteurs, cascadeurs et quelques personnes quand même qui ont fait des films à l'étranger. Donc c'est quand même pas mal. Ouais. Et pour l'urbex, c'est vraiment depuis quelques années. Alors je saurais pas te dire depuis quand, mais je pense que d'ici à peu près les 5 dernières années, il y a eu quand même un énorme comment expliquer un engouement qui a été beaucoup plus grand du public. Exactement, en tout cas. Oui. Parce que c'est assez impressionnant. Je sais que par exemple, moi je l'ai découvert avec des youtubeurs
lambda qui font d'habitude même pas forcément ça, juste qui ont eu l'occasion. Donc on pense par exemple au Grand JD qui est très connu, qui a beaucoup fait ça, qui est dans des lieux historiques abandonnés, mais eux c'est plus parce qu'ils ont les autorisations, etc. de tourner. Et c'est des choses qui sont très impressionnantes à regarder parce que on l'a pas dit, on va le redire souvent dans l'épisode, mais techniquement c'est interdit. Exactement, oui, c'est ça, c'est exactement ça pour le coup. C'est interdit. Enfin, cette discipline est interdite pour plusieurs raisons. Hein. Pour le fait que déjà, il y a quand même une bonne partie du temps où on s'infiltre. Ouais. Donc on doit s'infiltrer, on doit rentrer dans des zones privées, que ce soit en tant que public. Enfin, du moins, quand je dis public, c'est tout ce qui est du coup ville ou autre, et aussi privé en tant que particulier, quoi. Tu rentres chez moi, tu rentres dans ma maison ou sur mon terrain. Donc déjà rien que pour ces raisons-là, donc ça reste du coup des violations de propriété, de propriété, et aussi le fait que c'est compliqué au niveau juridique, en fait, d'établir des lois dans le sens où ces lieux-là sont laissés à l'abandon et donc par conséquent, on augmente, enfin limite on pousse tous les curseurs du danger à fond, quoi, parce que ça peut être ne serait-ce que, on le voit du coup plus souvent dans tout ce qui est propriété privée, tel que manoir ou tel que domaine, la toiture, de manière générale, de manière générale, c'est ce qui vraiment se dégrade le plus rapidement. Mais voilà, il y a la toiture, donc la toiture peut s'effondrer. Mais il y a aussi certaines choses aussi, parfois c'est le plancher du coup qui peut très bien ne plus être en état et de passer du premier étage au rez-de-chaussée, par exemple. Donc et ça, au niveau juridique, ils peuvent pas forcément mettre des lois parce que forcément entre d'un lieu à un autre déjà ça reste différent, et puis même voilà quoi, enfin c'est compliqué à couvrir, donc du coup c'est ça. Par conséquent, le fait qu'il y ait personne depuis longtemps, c'est impossible d'estimer sans y aller si c'est plus ou moins dangereux, s'il y a plus ou moins de risques, etc. Donc du coup dans le doute ils bloquent de manière générale. Oui, voilà, c'est ça. Et dernièrement, c'était il y a quelques mois par exemple, j'ai pu visiter une piscine municipale qui était vraiment intéressante. La surface était très grande et le charme, on va dire, moi j'aime bien dire l'âme du lieu, parce que je trouve que vraiment chaque lieu a une histoire différente et dégage vraiment on va dire une aura vraiment particulière et différente. Du coup, il y a quelques mois, j'ai pu visiter une piscine municipale. Et alors en surface, c'était vraiment, on va dire safe, même si forcément, pour le coup, il y avait plein de risques qu'on peut rencontrer assez fréquemment, mais par exemple dans les souterrains, enfin dans les sous-sols, donc tout ce qui était machine et tout ce qui est chauffage et tout pour faire chauffer l'eau, la piscine, etc. Voilà, c'est ça, ça, donc tout ce qui était dans machinerie et les locales techniques et les locaux techniques, pour le coup, c'était rempli d'amiante. Ah oui. Et pour c'est parti des risques sur les vieilles bâtisses. Et en fait, au final, c'est que vu que cette piscine municipale, elle a été créée il y a assez, construite, il y a assez. Cette piscine municipale a été construite dans des années où au final, l'amiante était encore légale. Et autorisée, du coup, elle était par exemple bourrée d'amiante. Et ça, c'est des genres de choses. De danger, du coup, tu as découvert ça fait maintenant quelques temps que tu le pratiques. Exactement. Mais comment t'en es arrivé à faire ça ? Qu'est-ce qui t'a poussé ? Parce que tout à l'heure, tu as parlé par exemple des deux films, on connaît beaucoup les deux sagas, donc Yamakasi et Banlieue 13. Est-ce que ça a été par ce biais-là ? Est-ce que c'est en voyant des youtubeurs ou des personnes connues, des influenceurs ? Comment ta découverte de la pratique s'est faite et pourquoi tu t'es dit Go, c'est pour moi ça. Alors, pour le coup, c'est un parcours un peu particulier, un peu atypique, dans le sens où déjà moi, dès tout petit, j'aimais vraiment tout ce qui était escalade, grimpe, sauter de partout, voilà. Là, il y a une image, il y a une histoire qui me revient en tête parce que mes parents aiment bien un peu la ressortir quand il y a des invités, c'est que limite dès mon plus jeune âge, je commençais déjà entre guillemets à monter sur ma commode, si tu veux. Et vraiment à sauter. Non mais c'est ça, genre monter sur ma commode et à sauter sur mon lit. J'ai cassé je sais pas combien de lits à cause de ça. Et du coup ça s'est
perdurer, on va dire, dans le temps, où bah pour le coup bah plus je prenais de l'âge et plus que ce soit bah comme on a pu évoquer le fait que bah certains films tels que Yamakasi ou Banlieue 13 bah ressortent un Ouais. peu cette discipline, m'a en gros permis, on va dire, plus d'ouvrir les yeux sur le fait que je faisais déjà plus ou moins ce genre de choses, mais Ah oui, ouais, pour le coup je vois. bah vu qu'il y avait des figures, vu qu'il y avait vraiment ce côté un peu théâtral, ça m'a poussé vraiment encore plus à me dire bah faut que j'approfondisse dans ça. D'où comme je t'expliquais tout à l'heure, le fait que le parcours est beaucoup plus répandu et beaucoup plus connu, mais moi ce qui me plaisait c'était vraiment plus le freerun, tu vois. Ah oui, ouais, faire des trucs Exactement, c'est stylés. ça. C'est au lieu de dire que je peux aller d'un endroit en 30 secondes, ben, autant le faire avec le plus de style, quitte à ce que je passe entre guillemets une minute dessus, quoi. Ouais. Et du coup voilà. Et au final, ben, petit à petit, j'ai séquencé en 2018, du coup, entre 2018 Ok. et 2010. Vraiment, bah ça a été les plus grosses années où vraiment j'ai poussé vraiment la passion et la discipline Ouais, la passion. vraiment pas à son paroxysme mais dans le sens où vraiment j'avais quelques contacts enfin quelques personnes avec qui j'en faisais, on avait créé plus ou moins un groupe. Les personnes qui m'ont motivé, qui m'ont inspiré aussi pour les on va dire plus pour les plus anciens, ça a été Damien Walter. Ok, ouais. Damien Walter qui vraiment lui est plus un gymnaste à la base et bah pareil du coup par son influence et tout ça il a pu aussi réaliser des films, donc il est devenu aussi acteur. Mais ouais, enfin quand je me rappelle de ces vidéos, enfin c'était incroyable. Il avait vraiment réussi à allier tout ce qui était le côté gym, tu sais, qu'on peut voir Ouais, donc vraiment artistique, le fait d'un truc, faire un truc exactement, beau. enfin tout ce qu'on on peut voir au JO et tout ça, etc. Et à faire des figures, mais vraiment dans des situations assez extrêmes, quoi. À rentrer vraiment limite dans Ouais. à faire des figures dans des sortes de fenêtres, tu vois. Et tu te dis, mais déjà c'est compliqué de passer normalement. Là, le mec il te fait un backflip Ouais. dedans, quoi. Enfin genre c'est vraiment pour le coup, ça m'a vraiment dit, bah en mode, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Autant le faire vraiment à fond, quoi. Ouais. Et du coup, tu disais que tu avais un groupe et tout, mais tu as commencé tout seul en regardant, tu t'es dit, bah, je vais dans la rue, je vais essayer de reproduire ce que j'ai découvert en vidéo. Ou est-ce que tu as eu des potes avec qui vous avez dit, venez, on se filme les uns les autres, on tente des trucs, tiens, essaye ça, moi j'ai essayé ça. Comment ça s'est fait justement ce début de pratique? En fait, le début de la pratique, je pense que il y a eu un moment où même dans mon quartier, hein, comme je te dis, Yamakasi a été vraiment a une Ouais. influence de malade et ça a été le fait que bah je saurais pas dater quand est-ce que tu vois j'ai pu apprendre à faire des saltos arrière, Ouais. mais à partir de ce moment-là ça a été vraiment ben de se dire waouh c'est incroyable et tout ça, etc. Donc on se motivait, en fait c'était vraiment ça, on se motivait, on regardait pas beaucoup de tutos, mais c'était plus bah c'est ça, c'était plus certaines personnes qui ont regardé des vidéos où vraiment c'était plus de l'exposition de ce que la personne savait faire, et on te dit bah par Ouais. exemple je sais que j'arriverai pas à faire un double mais je pourrais faire ce salto là ou l'apprendre de mon côté. Et oui après bah pour le coup il y a eu une période où bah je crois c'est à peu près en 2011-2012 où bah j'ai commencé à me filmer, à me dire bon bah voilà, faire quelques vidéos et tout ça pour un peu bah me dire pour pouvoir vraiment me permettre de à la fois aussi rencontrer des personnes et même recevoir aussi les avis de d'autres, quoi. Ouais. Et puis même pour toi, c'est le seul la vidéo est le seul moyen de vérifier que ce que t'as fait était entre guillemets cool, Oui, ou bien, oui, ou au clairement, bon ça, c'est endroit, vrai, tu vois. ça. Sans ça, c'est pas C'est vrai, possible. c'est vrai. Mais après, pour le coup, je trouve que c'est assez paradoxal dans le sens où tu le vois vraiment d'autant plus dans le parcours, par exemple. Il y a des fois où Ouais. t'as pas forcément besoin de beaucoup montrer aux gens. Oui. Ce que j'aime beaucoup dans le parcours, c'est que il y a quand même une partie qui est très personnelle. Ouais. Tu dois te dépasser en permanence de toi-même, on va dire. Enfin, faut vraiment que tu dépasses tes limites Ah oui. personnelles. Et il y a des fois où bah tu vas passer ne serait-ce que un mois ou une période en fait sur un spot, sur un saut, sur une Ouais. figure, sur quelque chose comme ça. Et le fait de le filmer, c'est pas tant pour montrer ou pour prouver aux gens que tu sais faire ça, mais c'est plus pour le Ouais. marquer pour le marquer dans le marbre en disant bah tu vois genre j'ai fait ça
J'ai fait ça pendant cette période et la prochaine vidéo, Eh oui. ben voilà, j'ai pu évoluer et c'est un peu, on va dire, comme le reflet d'un miroir où on se dit, bah par exemple, voilà quoi, il y a 2 mois, je savais faire ça, ben maintenant je sais faire ci, je sais faire ça. Ouais. Ok, ouais, donc c'est vraiment cool parce que du coup, ça te permet. En fait, les gens se rendent pas compte en voyant une vidéo que tu as beaucoup travaillé, mais toi-même, au fond de toi, ça te permet de te dire putain, c'est vrai que cette période était dure, mais voilà, j'ai la preuve que ce que j'ai fait, c'est stylé, ce que j'ai atteint mon objectif, et ouais, c'est pour se pousser, c'est vraiment un Ah bon oui, moyen. clairement, clairement. Pour le coup, enfin, je sais que le parcours est vraiment une discipline intéressante et dure aussi quand même, parce qu'il y a il y a des fois où tu es face à toi-même Ouais, dans le sens où, ben, par rapport à ta morphologie, par rapport à tes compétences, tes caractéristiques, ben, c'est comme ça. Tu commences avec une base, on va dire ça comme ça, et après, ouais, bah, pour le coup, c'est à toi aussi de petit à petit, on a su quand même trouver des exercices pour pouvoir, par exemple, améliorer la détente ou genre des choses comme ça, mais on va dire te permettre aussi quand même de t'améliorer, malgré tout que tu peux arriver avec une base plus importante pour d'autres, enfin plus importante que d'autres, mais ça reste toujours le dépassement de soi-même, quoi. ouais. Ok, ouais, c'est cool. Là, c'est vraiment pour la partie parcours, effectivement, où là, c'est vraiment des capacités physiques qui sont. Enfin, il faut vraiment s'entraîner pour pouvoir le Oui, faire. Il y a quand même des choses que vous tentez qui sont dangereuses. exactement. Avant de rentrer plus dans la pratique, j'ai 2-3 questions après. Mhm. Pour ton début de l'urbex, quand c'est que tu t'es dit, bah écoute, les deux, ça semble un peu en fonction de là où on va. Quelle est ta première sortie d'urbex? Quel moment tu t'es dit, ah venez les gars, on tente ça, c'est la grave stylé, j'ai vu ça sur internet, etc. Comment ça s'est commencé? Alors, du coup, l'année où j'ai commencé Urbex, ça a été courant année 2020. Ouais, Et c'est par le biais d'une personne. C'est ok. vraiment, enfin, il s'appelle Olivier, et je l'en remercie vraiment de m'avoir quand même poussé dans cette discipline et même m'avoir fait aussi Ouais, découvrir cette passion, cette discipline. Ça a été un peu une continuité, dans le sens où l'urbex, c'est comme on a pu le dire, c'est vraiment tout ce qui est exploration urbaine. Ça peut passer dans plein d'états. On pense beaucoup à tout ce qui est abandonné, mais ça peut être aussi parfois des chantiers, ouais, par exemple, des chantiers en construction, oui, ou voilà, des rooftops, des gratte-ciel, etc. C'est assez varié. Et du coup, courant 2020, je fais la rencontre d'Olivier et on en vient à faire un peu de parcours ensemble et tout ça. Et lui, il suivait une chaîne qui est très très connue dans ça. Elle s'appelle Hit the Road. ouais. Je sais pas si Ça me dit un truc de nom, mais voilà, effectivement. en fait, c'est vraiment un peu toute l'essence et un peu ma vision aussi des choses de l'urbex, Ouais, qui est en fait de pouvoir faire un travail sur soi, un travail physique, vraiment de en fait allier à la fois le sport comme aussi ne serait-ce que l'envie d'explorer un peu tel un, on va dire un détective ou même ne serait-ce aussi tel on va dire Indiana Jones un peu. Enfin, ouais, je le vois aussi un peu comme ça, de me dire par exemple tu vois il y a des lieux où qui peuvent être en construction, donc qui peut être actif, comme d'autres lieux qui peuvent être abandonnés, quoi. Et courant de cette année, vraiment le déclic qui me vient en tête, ça a été assez drôle. C'était en fait durant une soirée en fait. On était en train on était chez moi et en fait, on en est venu à toujours se dire d'être dans le sport, etc. ouais. Je sais plus exactement comment on en est venu à cette idée, mais il y a eu en fait une idée qui nous a effleuré l'esprit de viens, on monte sur le bâtiment d'en face. Simple, c'est ça, Efficace. simple, efficace et tout ça, etc. Enfin, je tiens à préciser qu'on était sobre, ok, qu'on n'avait pas bu, etc. Donc voilà, Oui, c'était. ça serait très Voilà, risqué, déjà que. exactement. Même si l'idée est farfelue, on était on était sobre, donc voilà. Mais voilà, et en gros, on s'est dit viens en fait, et si par exemple on monte le bâtiment d'en face. Et moi, vraiment premier degré, j'ai dit vu que je travaille dans le bâtiment et tout ça, je sais comment accéder du coup à un toit. Donc Ouais, c'est très simple. Enfin, c'est très du moins pour moi, par rapport à mes compétences, c'est très simple. Donc premier degré, on s'est dit vraiment, en gros, le plus compliqué va être de infiltrer le bâtiment. Donc c'était vraiment de rentrer. Forcément, tu connais, voilà, ouais, etc. Il y a quelques combines quand même. Tu sonnes à plusieurs interphones et tout, bref. Et la porte s'ouvre et de là, en gros, on réussit à monter sur le toit. Et dans la continuité, donc nous on arrive, on appelle les personnes qui étaient restées du coup à la soirée.
on les appelle, on fait coucou, comme un peu comme des enfants, tu sais, genre en mode, regardez, on est en face et tout, voilà. Donc du coup, bah ça rigole et tout, etc. On revient du coup chez moi, et de là, je sens qu'en mode l'expérience et tout ça, on a vraiment bien aimé et tout ça, mais on a envie de revivre ça. Et de là, bah pareil, j'ai dit, bah écoutez, si vous voulez, il y a un chantier à côté de chez moi. Venez, on fait une grue. Et donc de là, bah, on a commencé à démarrer à infiltrer du coup des chantiers. Là, pareil, interdit et très dangereux. Donc, on rappelle. Hein. Ouais, voilà ça. Ouais. Donc je vous prie de ne pas suivre ce mauvais exemple, on va dire ça comme ça. Mais oui, donc bah c'est pareil. Donc là, on infiltre le chantier, on monte sur la grue et là, bah pour le coup, tu pars de entre guillemets un immeuble qui fait, je sais pas moi, à peu près 15 mètres de haut, à genre une claque une grue qui peut faire genre 30-40 mètres de haut, tu vois, où tu sens vraiment pour le coup en fait, et c'est pareil, tu sens vraiment pour le coup toute cette impression, t'as l'excitation, t'as le fait déjà d'être à cet endroit-là. Bon, cette hauteur, c'est ça. Il faisait nuit, mais malgré tout en fait, je trouve que qu'il fasse de nuit ou de jour, c'est deux expériences un peu différentes. Je préfère forcément pour la vue et tout ça les deux jours, mais de nuit aussi je trouve que c'est vraiment vraiment intéressant dans le sens où déjà de une t'as toute la ville qui est éclairée, et puis c'est surtout que t'as pas un bruit en fait. Oui, à cette hauteur t'entends plus rien. Et vraiment du coup donc t'as vraiment ce côté d'être déconnecté et d'être un peu genre dans un monde un peu différent, tu vois, où vraiment entre guillemets tu sens que bah forcément tous les bruits que tu génères et tout ça peuvent être perceptibles pour les autres, mais en même temps si tu te poses, si vraiment tu peux te perdre dans tes pensées en te disant bah ouais c'est magnifique quoi. Ouais, ça va être une sensation de fou d'être seul au monde tout là-haut. Mais est-ce que du coup, pour ceux qui regardent ton Instagram après l'épisode ou pendant l'épisode, tu as fait, ou en tout cas tu as montré que tu as fait beaucoup de grues. Est-ce que c'est vraiment pour cet amour de la hauteur, ou c'est parce que grâce à ton boulot, tu sais comment faire, ou un mélange des deux, l'opportunité s'est en fait, t'es tombé amoureux de monter dans les grandes hauteurs comme ça? Pourquoi les grues? Alors, en fait, pourquoi les grues? C'est simple, mais en fait, pour moi, c'est simple, c'est que si tu veux, c'est quelque chose qui est accessible. Forcément, en fait, le principe de la grue, c'est de surplomber tout le chantier. Donc, t'auras jamais réellement des grues qui sont très très basses. Donc, en fait, très vite, quand tu commences à monter sur une grue, tu vas toucher des hauteurs de entre 40, 60, t'as même des grues qui font entre guillemets 200 mètres, tu vois. Donc tu vois, c'est vraiment en fait cet amour en fait de la hauteur. Vraiment pour le coup en fait, je me sens vraiment vraiment à l'aise en fait dans la hauteur. J'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup de personnes et pour le coup même au niveau dans les messages aussi que je reçois et tout ça sur Instagram, ça me fait plaisir aussi d'entendre et de recevoir des encouragements, de me dire bah par exemple genre tu vois moi genre j'ai le vertige et tout ça etc. Ouais, tu m'étonnes. En tout cas, mais malgré tout, tu vois, je suis vraiment fan et genre j'aime ce que tu fais. Ça me fait plaisir parce que les gens quand même comprennent aussi que forcément, c'est pas à la portée de tout le monde, non pas parce que ça peut être au niveau des capacités. Ça, oui, forcément, avec le temps, tu acquiers de l'expérience et tu marques une distance vis-à-vis, on va dire, de personnes qui ne pratiquent pas. Mais c'est surtout en fait que le premier critère qu'on te demande, c'est de ne pas avoir peur de la hauteur en fait. Bah oui, pas le choix de toute façon. Voilà, pas le choix. Moi je sais que vraiment j'ai cette aisance avec ça. On a pu faire, enfin si tu veux, l'antenne réseau que j'ai pu monter la plus haute, elle faisait 330 mètres, tu vois, de haut. J'ai vu sur ton compte effectivement, elle est incroyable. donc la vue était folle. Oui, sincèrement en vrai oui. Bah c'est pour le coup c'est ça, arriver à une hauteur, t'as toujours en fait cette séparation parce que plus tu vas t'éloigner du sol, plus en fait tu vas te rendre compte que ton cerveau arrive pas à analyser où est-ce que tu es, tu vois, sur en mode je veux dire c'est ça, en fait petit à petit plus tu prends de la hauteur, du moins c'est mon impression en fait, plus ton cerveau perçoit le sol comme une sorte de peinture, comme une toile, tu sais. C'est pas là où t'es. Exactement. Et puis c'est surtout qu'il n'arrive pas non plus à comprendre qu'il est en danger, par exemple. Ah oui, à une certaine hauteur, il se rend plus compte. Oui. Ah oui, sincèrement oui. Mais après pour le coup, et c'est là aussi où c'est intéressant aussi, c'est de se dire que
du coup, ça te permet aussi quand même d'avoir un panorama et un autre paysage aussi fou. Ouais. Tout en te disant que bah il faut que tu fasses attention et que bah pour le coup c'est à toi de travailler. Ça peut être aussi sur ton physique. C'est pour ça que du coup moi je sais que je laisse quand même une partie en fait sportive, on va dire ça comme ça, sur mon compte, parce qu'il y en a qui font vraiment que de l'urbex pur et dur par exemple. Mais moi j'aime bien quand même aussi montrer que ben il y a quand même une partie qui est physique et qui, du moins moi, si tu veux, ma vision des choses, c'est de travailler pendant un temps pour pouvoir kiffer, pour pouvoir, entre guillemets, me permettre, si tu veux. Ouais, d'accord. Ouais, parce que ça, justement, je voulais en parler parce que c'est hyper important. Là, ne serait-ce que pour la grue de 300 mètres, il faut des sacrées capacités physiques quand même. À chaque fois, est-ce que tu as un objectif et tu vas t'entraîner en amont pour cet objectif, ou est-ce que globalement tu t'entraînes tout le temps et tu te dis bon, ça avec mes capacités actuelles je peux le faire, ça je peux pas encore le faire, je le ferai plus tard. Comment tu décides de ce que tu peux ou ne pas faire sans prendre de risques, enfin à minimum je veux dire. Alors bon, pour l'antenne de 330 mètres, pour le coup, je me suis pas forcément entraîné dans le sens où, si tu veux, mon rythme à peu près, mon rythme de sortie, on va dire ça comme ça, ou de pratique, c'est à peu près toutes les 2 semaines. Genre, si tu veux, presque toutes les 2 semaines, tous les 2 week-ends, je fais plus ou moins des grosses sorties. Tu vois. Après, bon, forcément, par exemple, mon travail me permet de pas travailler le vendredi. Bah, du coup, de manière générale, pareil, j'essaie de faire des sorties ou des choses comme ça. Mais je pense que c'est un peu des deux dans le sens où, bah, par exemple, par rapport à l'antenne de 330 mètres, je sais que j'ai réalisé une performance parce que, en fait, il y a aussi ça, en fait, c'est vraiment le fait de me dire que j'aime beaucoup la hauteur et j'aime aussi, comme on disait, bah, prendre du plaisir aussi dans ce que je fais, toujours pouvoir un peu me dépasser, tu vois. Et bien sûr, tu as une partie où tu t'entraînes, tu vois. Tu as toujours une première fois, c'est ça, tu as toujours une première fois, mais malgré tout, tu t'entraînes. J'ai pu réaliser, bah, par exemple, si tu veux, j'aime bien dire que c'est une première mondiale parce que pour le coup, bah voilà. Oui, j'ai vu ça. Du coup, ça avait jamais été fait, si tu veux. Et en fait, la performance a été que, bah, du coup, de faire un curl biceps, pour ceux qui entendent, c'est de faire un curl biceps, en fait, si vous voulez, suspendu, mais à 330 mètres de haut. Du coup, tu peux expliquer ce que c'est, parce qu'on n'aura pas que des sportifs. Alors, bah, en fait, un curl biceps, c'est aussi simple. C'est en gros, bah, prendre une haltère et du coup ramener votre poing, on va dire, au niveau de votre épaule. Donc faire un mouvement, en fait, vraiment. Sauf que là où ça a été compliqué, c'est plus le fait de te dire, tu peux te permettre ça à échelle entre guillemets terre à terre sur le sol. Ah oui. Oui, ça voilà, va, globalement, ça va. Mais maintenant, il faut le faire. Tu vois, ben, mon premier, entre guillemets, le premier palier a été de le faire sur une grue, par exemple. Donc, ça a été à 40 mètres de haut. Et déjà, rien que ça, j'ai commencé un peu à m'entraîner. Donc, tu vois, à me suspendre à un bras. Bon, ça, j'avais plus ou moins l'habitude. Mais rajouter, du coup, une haltère. Je voulais pas forcément, tu vois, genre pousser dans mes performances dans le sens où je suis là entre guillemets pour montrer que je suis balèze ou quoi, rien à voir. Je savais que au niveau du poids, par exemple, c'était un poids que je pouvais me permettre. J'ai fait sur du 10 kg, mais je savais que je pouvais porter plus. Et en même temps, bah, de me dire, bah voilà, tu vois, je kiffe. Je sais que j'ai plus ou moins du mou dans le sens où c'est pas un poids qui me permet de pousser dans mes retranchements. Et derrière ça, ben maintenant, il faut que je réfléchisse à comment me mettre en sécurité, tu vois. Bah oui, c'est ça, parce que du coup, je vais resituer pour ceux qui n'ont pas vu. Vous irez voir sur le compte Instagram. Il était quand même en haut d'une 40 mètres, la grue, c'est ça ? Accroché à un bras dans le vide sans attache, avec une haltère dans l'autre main, et à monter et descendre son haltère. Enfin, je me suis dit, ok, il y a de l'entraînement et tout, mais c'est quand même une dinguerie. Pour nous, en train de te voir balancer, moi j'ai vu ça la première fois, j'étais en mode... Mais alors, je suis sûr, effectivement, j'avais fait confiance. Je voyais la manière où t'en parles sur tes comptes et tout, que tu fais attention à la sécurité, donc tu savais que tu pouvais le faire. Mais c'est une dinguerie. Bah, en fait, c'est pas de sécurité, rien. Pour le coup, pour du coup détailler un peu comment ça s'est passé. Donc il y a eu en fait une phase où je me suis entraîné pendant un certain temps, mais je me suis entraîné en fait. Donc déjà, ne serait-ce que de me suspendre à un bras plus avec l'haltère. Déjà, ça a été ça en fait. Ça a été plus ou moins une étape. Et la deuxième étape a été, bah, du coup, bah, forcément, de me dire que, imaginons, parce qu'il faut toujours, on va dire, partir dans le plus négatif. Donc imagine, je sais pas moi, pour X raison, il faut que je lâche l'haltère. Comment je fais ? Et donc de là a été, bah, pendant un moment en fait, de réfléchir comment, entre guillemets, bon, j'ai pris un peu
comment dire, le problème à l'envers, mais si tu veux, comment sécuriser l'halter de sorte à ce que, si tu veux, pour X problème, je dois lâcher pour me mettre en sécurité, je n'ai plus à penser à l'halter. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en plus, si elle tombe, alors même si vous le faites dans des moments où il y a personne, enfin, ça en fait des dégâts, une halter qui exactement. tombe. Donc du coup, en fait, si tu veux, genre moi, je me suis dit, donc bon, ok, la partie physique, c'est bon, c'est raccord, on est bon. Et du coup, j'ai dû réfléchir à comment attacher, si tu veux, l'halter, comment vraiment la mettre en sécurité, de sorte à ce que, voilà, dès que j'en ai plus besoin, je lâche l'halter, elle est suspendue, elle est accrochée, et donc je peux après derrière, tu vois, genre me concentrer sur moi, remonter, etc. Et déjà rien que ça, entre guillemets, ça a été vraiment une bonne réflexion de me dire, tu vois, c'est ça en fait. Parce que si tu pars du principe que tu sais que tu en es capable, mais que malgré tout l'halter, faut que tu la remontes, si elle se calme mal, elle tombe, tu vois, elle peut tomber comme sur des personnes, tu vois, c'est plein de problèmes où du coup, on va dire en un instant, ta situation peut devenir très compliquée. Et au niveau de ton cerveau, de pas avoir entre guillemets assez de sang-froid pour te dire ok, bon, qu'est-ce que je fais, comment je fais, machin, etc. Donc moi ça a été vraiment ça, c'est de me dire je mets l'halter en sécurité, et comme ça, si demain, enfin si pour X raison je dois lâcher l'halter, je sais qu'elle tombera pas, et moi je me concentre sur du coup au moins remonter. Ok. Et rassure-moi, t'étais pas tout seul pour faire cette performance. Est-ce que t'avais des potes à côté qui vérifiaient, qui filmaient? Dois-je répondre à cette question? Très bien. En fait, pour le coup, pour la grue de 40 mètres, je t'avoue que j'étais un peu comme un fou, dans le sens où, en fait, si vous voulez, moi je travaille dans le bâtiment. Donc du coup, en semaine, je travaille. J'ai que les week-ends pour pouvoir, entre guillemets, faire ma passion. Pour le coup, c'est ça, faire ma passion, ce qui me donne vraiment envie de me dépasser, on va dire ça comme ça, tu vois. Ouais, oui, bien sûr. Et donc, pour cette performance, je t'avoue que j'ai dû être tout seul, parce que malheureusement mes collègues ne pouvaient pas être disponibles, tu vois. Très bien. Donc t'as attaché la caméra tout seul, puis ensuite t'as attaché l'halter en sécurité. Oui, ensuite t'as lancé. C'est dingue quand même. C'est très. Ne refaites surtout pas ça. Surtout jamais. Pas. Non. Après c'est ça. Enfin, malheureux. Enfin, moi je l'ai fait comme ça. Maintenant, je le conseille à personne. Voilà. Ça a été vraiment entre guillemets un kiff. Ça a été vraiment le fait de me dire, par exemple, j'ai une idée en tête. J'essaye de réfléchir comment la mettre en place, comment entre guillemets. C'est un défi. Ah oui, clairement. C'est pour ça que vraiment je me suis dit, voilà, comment mettre les choses en place pour que puisse profiter l'espace d'un instant, mais tout en me disant, là, je sais que je suis en sécurité de mon point de vue, tu vois. C'est pour ça que il y a vraiment beaucoup l'aspect physique, travail sur soi, parce que si tu veux, mathématiques, c'est un peu ça, c'est de me dire, par exemple, je peux me permettre ça parce que je fais ça, tu vois, je fais énormément d'escalade, de parcours, j'en ai fait pendant un moment, je continue, mais j'en ai fait pendant un moment, donc j'ai quand même certains niveaux physiques, tu vois, et même derrière, je reste pas sur mes acquis, dans le sens où, je continue un peu dans ça, quoi. Oui, à t'améliorer, à te renforcer, etc. Oui, on est d'accord, j'entends bien que c'est un truc que tu savais maîtriser, parce que c'est important, il faut le répéter, tu t'es entraîné beaucoup pour faire ça. Il s'avère que pour nous, vu de l'extérieur, c'est quand même une dinguerie. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir, les commentaires comme ça et tout ça. Et pour le coup, par exemple, si on peut en discuter, pour celle du coup de 330 mètres, là ça a été catégorique, j'étais pas tout seul. Ah oui, voilà. De toute façon on le voit sur la vidéo. C'est exactement, parce que en plus, là où du coup j'ai ça fait partie de la performance, mais si tu veux, donc monter une antenne réseau de 300 mètres, 30 mètres déjà de base, je t'avoue, voilà, on a fait pas mal de pauses, etc. Enfin, de mémoire. Vous l'avez fait en combien de temps du coup, à savoir que du coup, quand on l'a faite, je crois qu'on était en décembre, tu vois. On avait dormi du coup dans les alentours. On avait dormi dans une forêt. Donc la forêt, tu sais, c'est hyper comment dire, humide, tu vois, comparé à la garrigue ou même ne serait-ce qu'un terrain. Donc du coup, on s'est tapé un petit 1 degré au matin avec nickel. La brume et tout. C'était nickel. Quand on a infiltré du coup le spot, il y avait c'était gelé de partout. Après, pour le coup,
on a vraiment eu de la chance dans le sens où arrivé plus le temps passait en fait, plus forcément le soleil se dégageait et du coup on a pu avoir tu vois des barreaux qui étaient vraiment secs et tout ça, donc voilà. Mais sinon ça grave le risque. Mais du coup pour répondre à ta question, on l'a faite en à peu près 1 heure et quelques, tu vois. Oh, c'est quand même rapide, hein. Ouais, bien sûr. Vous escaladez quand même. Ça, mais en 1 heure et quelques. Parce que aussi, et du coup c'est par rapport à la vidéo, c'est que un de mes collègues, enfin on s'était quand même réparti les poids, mais en fait si tu veux on devait porter 10 kilos si tu veux. Donc on s'était lesté de 10 kilos. Le drone, les caméras. Il y a à la fois le matériel, mais il y avait aussi l'halter qui elle faisait du coup en tout 10. Voilà, tu vois, c'est ça. En fait, c'est l'halter aussi qui faisait en soi 10 kilos. Ça me fait un peu rigoler parce que genre en soi, j'ai pu porter quand même mes responsabilités, on va pas se mentir, mais voilà c'est ça. Mais on s'est un peu relayé, donc pour le coup, quand un de mes collègues me disait qu'il était fatigué, il disait punaise je porte une haltère que je sais pas même pas moi que je vais utiliser. Bon voilà, c'était un peu l'anecdote un peu drôle quoi. Mais voilà quoi. Et du coup c'est ça en fait, c'est ce qui fait aussi si tu veux le fait de se dépasser et de toujours entre guillemets progresser. Ouais, c'est aussi pour ça que tu le fais, c'est cette impression que tu fais toujours plus, tu te donnes pour faire certaines choses, tu peux te donner des objectifs, c'est aussi pour le défi que j'imagine tu fais cette pratique. Ouais. C'est exactement ça en fait, c'est à la fois pour le dépassement de soi. J'aime beaucoup par exemple faire du parcours dans les lieux abandonnés, parce que dans les lieux d'urbex, parce que je trouve que si on se pose 2 minutes et si vraiment on analyse le champ des possibles, il y a une multitude de choses qui peut être possible et à la portée de tout le monde. Oui, faisable. Voilà, c'est ça exactement. Et en même temps, il y a aussi le fait de se dire est-ce que tu vois, je peux me permettre ci, je peux me permettre ça, est-ce que ça va pas plus dégrader le lieu ou non, tu vois. C'est bien qu'au moins vous fassiez ces réflexions avant. Parce que je pense que malheureusement, il y a des gens qui pratiquent l'urbex qui juste ils ont envie d'aller, ils y vont et puis. C'est ça. Pour le coup, je sais que par exemple, tu vois, j'ai pu rencontrer des propriétaires, par exemple. Ouais. Et le dialogue s'est bien fait dans le sens où il y a eu un discours. Bon, la personne quand même, pour être honnête, était ouverte, tu vois. Ouais. Donc voilà, elle était ouverte au dialogue, mais plus on a parlé, plus forcément les choses se sont apaisées, tu vois. Ça a commencé en mode vous avez rien à faire chez moi et tout, etc. Tu vois, le ton plus ou moins monte. J'imagine. Bon, moi j'étais en train de faire des rushs avec le drone, par exemple. Ouais. Et du coup j'ai dit bonjour monsieur, pas de souci. Juste attendez 2 secondes, je pose le drone et après on discute. On discute et tout. Ouais, et de là déjà ça m'a mis plus ou moins une petite puce à l'oreille dans le sens où la personne s'est arrêtée de parler, genre, et a attendu que je pose le doigt. Donc déjà je me suis dit ok, déjà cette personne, voilà, ça tu va. vois, ça va, voilà, c'est ça, genre autant elle aurait pu très bien s'énerver et tout, etc. Donc bon, je sens que le discours va pouvoir passer. Et derrière, voilà, je lui expliquais un peu ce que je faisais. Je vais pas forcément montrer les choses que je faisais parce que bon, on n'en est pas, voilà, on n'en est pas arrivé à ce stade de la discussion, mais il m'a dit voilà, je sens que dans ta vision des choses c'est beaucoup plus pour explorer, découvrir, être curieux, même le bon état d'esprit. Oui voilà, c'est ça. Et puis moi ce que j'aime énormément dans l'urbex aussi, c'est le fait je trouve de non pas faire découvrir mais revivre, mais donner une seconde vie, tu sais, à un lieu. C'est de te dire il y a beaucoup de personnes qui peuvent passer, beaucoup de personnes peuvent analyser et vivre leur expérience différemment, mais plus on poste de photos, plus on les prend en photo, que ce soit personnel ou même pour du coup les exposer, plus on va dire indirectement le lieu continue à vivre dans une partie de nous ou dans une partie de réseau ou voilà quoi. Et c'est vraiment ça que j'aime. Justement, j'allais te demander, c'est quoi pour toi, là, maintenant, après tout ce que tu as fait, quel est le spot que tu as préféré, pourquoi, qu'est-ce qui t'a vraiment marqué et tu dis, waouh, je suis trop content d'avoir fait cet endroit, c'est vraiment trop bien. Sincèrement, c'est un peu une colle quand même que tu me poses, hein, parce que dans le sens où... Oui, on me le dit souvent. Dans le sens où, en fait... il y a beaucoup de lieux que j'ai bien aimés. J'imagine. Après, t'es pas obligé de prendre du coup celui que tu préfères. Juste là, il y en a un qui t'as un souvenir et. Je t'avouerai que pour nous,
quand par exemple on doit donc pour remettre un peu dans le contexte, maintenant grâce aux réseaux sociaux quand même, mais grâce aussi au fait que j'ai vraiment je me suis investi dans cette discipline, j'ai pu quand même rencontrer des personnes formidables et qui ont chacun des objectifs communs comme différents. Ouais, bien sûr. Et du coup quand on fait des grosses explorations, par exemple, dernièrement, on est parti en Italie, par exemple. Et en fait, on le fait sur des week-ends. Ouais. Tu vois, on le fait vraiment sur quelques jours. Donc, quel spot m'a marqué? J'aurais tendance à te dire, le road trip qu'on a pu faire en Espagne, par exemple, était pour moi vraiment incroyable dans le sens où il y avait beaucoup de choses qui étaient marquantes. Par exemple, on a pu visiter un pont. Où normalement, pareil, il est encore actif, ce pont-là, mais bon, on n'a pas eu, on va dire, cette chance d'avoir, par exemple, le passage du train. Bon, c'est pas grave, pour des raisons de sécurité, on met ça de côté. C'est peut-être mieux, voilà, c'est ça. Mais en vrai, voilà quoi. Enfin, ça a été déjà quelque chose d'incroyable dans le sens où l'architecture était vraiment bien. On a pu s'amuser, on a pu, tu vois, faire un peu ce qu'on voulait. Et dans la continuité, par exemple, on a pu visiter une usine thermique, si tu veux, une centrale thermique, donc vraiment avec une grosse cheminée, comme les cheminées du coup nucléaires, qui montaient mais beaucoup, enfin vraiment au niveau de la hauteur et puis même voilà ça, et puis même au niveau du complexe et tout, etc. Par exemple. Donc il y a eu ça, puis après même dans la foulée, on a pu visiter une sorte de grosse usine, pareil, une cimenterie, je crois. Qui en tout cas qui traitait du coup des minéraux, du minerai et en gros ça a été vraiment ce road trip par exemple qui m'a marqué mais comme j'ai pu le dire dernièrement on a pu partir en Italie et c'est pareil, on a pu découvrir une sorte de villa par exemple, et vraiment avec une architecture très particulière, très victorienne un peu. Ah oui. Ah, c'est cool, hein. Vous avez vu des beaux trucs, quand même. Ouais, c'est ça. Du coup, ça, c'est vraiment la partie un peu plaisir, passion, vraiment, entre guillemets, kiff. Comme, du coup, on est obligé de passer par là. Par exemple, soit se renseigner. Oui, il faut. Via des connaissances, via des personnes, en fait, d'autres passionnés, en fait, qui ont visité des lieux, ou même ne serait-ce que chercher, pour les gens qui sont un peu plus hardcore, chercher sur Google Maps pendant des heures et des heures. C'est fou ça. Parce que j'imagine il y a une communauté urbex qui doit se partager des spots. Exactement, c'est ça. Exactement. En fait, il y a une communauté. Il y a une forte communauté d'urbex. Mais en fait, si tu veux, la politique fait que c'est compliqué de trouver des lieux. Ah oui, j'imagine. Si tu veux, dans le sens où, pour moi, je trouve qu'il y a plus ou moins 3 paliers. Si tu veux, dans cette discipline, il y a le palier 1 où tu à la connaissance via le fait que par exemple un terrain ou une propriété privée est laissé à l'abandon près de chez toi. Donc tu connais le lieu, ça fait des années que tu sais que c'est vide. Oui, voilà, tu vois, c'est ça. Donc ça, en gros, tu le sais. Puis après, du coup, il y a un peu cette deuxième étape où tu arrives par le fait que tu fais cette discipline à rencontrer des gens. Un peu comme j'ai pu le faire. Et après t'as, entre guillemets, comme je t'ai dit, pour les gens qui sont vraiment les plus chevronnés, les plus déter, vraiment de te lancer, de te dire bon, même si je te dis ça, t'as quand même toujours certaines pistes. Tu peux pas te dire genre bon allez, ce soir on va faire du maps. Allez, et puis voilà, par quel par quoi que je commence. Voilà, tu vois, c'est ça. Donc non, mais t'as toujours quand même des petits indices ou même ne serait-ce que certaines connaissances, certains contacts, certains trucs. Mais t'en as beaucoup en fait aussi qui utilisent le moteur de recherche Maps pour trouver leur lieu. Et là pour le coup, t'as cette partie regarde là je dis ça dernièrement, ça a été en gros cet après-midi. Très dernièrement. Oui, voilà, tu vois, j'ai eu l'occasion de aller du coup sur un spot, mais pour ce faire, il a fallu faire une randonnée de 10 km, tu vois, sur la plage, parce que elle n'était pas accessible, tu vois, autrement que sur la plage. Donc du coup, voilà quoi, marche, etc., machin, prends ton courage, et c'est
le fait que toi, la seule info que tu as, c'est une photographie, tu vois, du satellite. Eh oui. Ah, c'est fou. Mais, Hein. C'est fou. ouais. Mais pour le coup, c'est ça, c'est quand tu y vas, tu sais pas réellement déjà depuis quand la photo a été prise. Ouais, en plus. Parce que limite, en un an, les propriétaires, par exemple, ça a pu changer de propriétaire, ça a pu être démoli, ça peut être construit, machin. Enfin, tu sais pas. Donc déjà de une, t'as ça. Et t'as aussi le fait de, ok, t'as l'information que tel et tel truc s'est abandonné, mais à l'intérieur, tu sais pas ce qu'il y a. Ouais. Donc faut aller doucement et tout. Bah, ça peut être dangereux, comme ça peut être même ne serait-ce que un lieu qui est intéressant, mais tu vois qui a pas comment dire, qui a pas ce côté waouh. Ah oui, je comprends. Ouais, tu te dis même en photo, au final, t'es pas en mode oui, voilà, c'est sympa, mais voilà, c'est en fait c'est sympa, etc. C'est bien entretenu et tout, etc. Mais tu vois, t'as pas un truc qui se dégage. Ouais, il y a pas une âme qui te dit t'as cet endroit, il a vécu des trucs et tout. Exactement. C'est exactement ça. Non pas que du coup, ça n'est pas intéressant, tu vois, mais forcément, il y a des fois quand tu fais ne serait-ce que 1 heure et demie de marche. Ouais, une petite déception quand même. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour le coup, en fait, c'est aussi un peu ce côté de tu t'es en perpétuelle découverte. Et oui. Et c'est pas toujours comme prévu ou parfait, c'est normal. Oui, voilà, c'est ça. Et d'un côté, sincèrement, quand tu le fais accompagner, d'ailleurs, enfin, je veux dire, pour ceux qui font cette discipline, j'espère aussi que vous êtes accompagnés. Ouais. Parce que pour des raisons de sécurité et tout ça, mais aussi le fait que malgré tout, tu peux aussi être amené à vivre des expériences comme ça. Alors, dans l'idée, tu te dis, ok, t'as pu faire, je sais pas moi, 1 heure et demie de marche pour trouver un spot, un lieu que tu aurais pu voir, on va dire, ailleurs, et pour moins de temps que ça, mais d'un autre côté, quand tu le fais en bonne compagnie, au final, ça en devient plus une anecdote. Ça en devient plus une anecdote que quelque chose de décevant ou quoi. D'ailleurs, tu parles de groupe et tout. J'ai une question que j'aimerais te poser, surtout vu ce que tu pratiques. Qu'est-ce que les gens à qui t'en parles en pensent? Qu'est-ce que t'as comme commentaire? Je sais pas si ta famille est au courant, ce genre de choses. Oui. Comment c'est perçu en fait ce que tu fais? Parce que c'est impressionnant et tout, mais on rappelle, il y a une partie dangereuse, il y a une partie un peu pas très légale aussi. Donc, c'est ça. Quels sont les retours globalement? Alors les retours, au final, les retours, j'en reçois plus ou moins du positif, hein, vraiment. Ouais. Il y a, enfin, du moins, je pense que c'est comme dans tout. Dans le sens où t'as toujours un peu deux faces, tu vois, un peu comme une pièce où t'as les personnes en gros qui sont réticentes. Tu vois, j'ai pu par exemple parler à des personnes qui essayent de vraiment te convertir, à te dire genre en mode arrête. Ah oui, tu vois ce que je veux dire, genre en mode arrête ce que tu fais, tu vois. Et au final, t'es pas dans une discussion. Oui, je vois très bien. Tu as beau amener n'importe quel argument, tu as beau expliquer que tu t'entraînes, que tu as beau que tu fais attention, que machin. Tu vois, il y a des choses toutes bêtes, tu vois, que je mets par exemple des gants pour éviter, tu vois, ne serait-ce que de se couper, ou genre des choses comme ça. Tu vois, enfin. Tu as beau lui montrer vraiment ouvertement ce que tu fais, etc., et que tu prends les choses au sérieux, cette personne-là n'est pas ouverte à la discussion. Ouverte à la discussion, et du coup, voilà, tu es face à un mur, autant entre guillemets couper la discussion. Moi, j'ai malheureusement et sincèrement, ça m'a attristé fortement, hein, mais il y a des fois où j'ai dû couper des discussions comme ça, lui dire à la personne, écoute, je suis désolé, mais j'entends ce que tu me dis, mais t'es pas là pour discuter, donc malheureusement je sais pas quoi te dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouvertement, donc voilà. Mais donc ça, c'est, on va dire, plus ou moins la face un peu négative, mais la face positive, en vrai, j'en reçois beaucoup de retours, des personnes qui sont agréablement surpris par rapport à ce que je fais, ou même ne serait-ce que curieuses, tu vois. Et on en a pas discuté par exemple, mais ça me revient à l'esprit. Par exemple, si tu veux, il y a pendant une période où je faisais énormément, parce que j'ai découvert l'urbex comme ça, énormément de chantiers, énormément de grues. Dis-toi, il y a des fois sur l'espace de une demi-année, donc à peu près 6 mois, tous les dimanches, je me réveillais à 5h du matin. En plus du coup de mon travail et tout ça, de ma semaine, pour monter des grues, pour grimper,
pour vivre en gros cette expérience-là. Et du coup, est-ce que je le regrette? Pas du tout, parce que vraiment, ça m'a permis d'acquérir de l'expérience, ça m'a permis d'acquérir une aisance, même de me rappeler de fois où genre, quand tu es à cet endroit-là, à ce moment-là, où t'as un silence de la nuit qui est présent, mais en même temps le jour se lève, donc du coup tu vois parfois il y a des fois où tu croises des personnes qui sont sur leur balcon à boire un café, et t'es en mode bon ok, genre là faut que je fasse attention parce que cette personne là c'est possible qu'elle appelle la police, ou c'est possible que tu vois, enfin un jour même, tu sais, ne serait-ce que de te dire tu vis ton truc, t'as cette information, mais à côté il faut que tu restes concentré, focus sur ce que tu fais. Tu vois. Et du coup, voilà. Donc, petite parenthèse, mais j'ai pu en parler, par exemple, à mes parents. Oui. Phase un peu compliquée dans le sens où, genre, au premier abord, genre, tu l'entends dans toi parce que, bon, pour l'instant, je suis pas encore parent, mais tu sais, genre, tu te dis, ton enfant, tu le chéris, tu veux vraiment, entre guillemets, que le meilleur pour lui, tu vois. Donc, il y a eu forcément un peu, tu sais, cette réticence de dire, genre, en mode, c'est dangereux, c'est ceci, c'est cela. Puis, en vrai, là, ça va faire à peu près plus de 3 ans, tu vois, que j'en fais. Et ils le voient que, genre, limite, presque, comme je te dis, tous les week-ends, je fais ça. Et que ça déjà va. Oui, et que ça va. Donc, déjà, de une, et que ça va. Et que c'est surtout, bon, ils se sont fait à l'idée de en mode on pourra pas le convertir. Oui, là c'est trop tard. C'est ça, c'est trop tard, d'autant plus que je leur rappelle quand même aussi que depuis tout petit déjà je fais ce genre de choses, c'est juste que je me rendais pas compte que c'était une discipline, tu vois. Et du coup j'en viens à en discuter avec eux ouvertement, tu vois, genre tous les spots d'urbex, tous les trucs, toutes les hauteurs par exemple que je peux faire, que je peux réaliser, je leur en parle. En même temps, donc ça c'est mon côté on va dire ouvert, etc. D'un autre côté, j'entends aussi, tu sais, le retour qu'ils ont. Et oui, bien sûr. Et donc, je leur fais comprendre, et ils en sont au courant, que je fais énormément attention, mais qu'il y a des choses aussi que je ne peux pas leur dire, tu vois. Oui, pour les préserver. Oui, pour les préserver, parce que, enfin, genre, si tu veux, il y a un temps, il y a une phase où, vraiment, je leur disais tout. Tu vois. Genre, je leur ai dit, tu vois, que pour l'antenne de 330 mètres et tout ça, ils m'ont dit, ok, genre on est au courant et tout, etc. On en a conscience, mais par exemple ne nous montre pas visuellement par exemple des hauteurs, tu vois, parce que genre ils me l'ont dit genre en mode on n'est pas en capacité de genre si tu veux de profiter autant que toi, tu vois. Ah, c'est sûr. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont pas au courant. Oui, voilà, qui sont pas au courant, etc. Tu vois. Genre, j'ai pu avoir, tu vois, en gros, ce retour de ma mère est fière de moi, par exemple, tu vois. C'est beau. Et tu te dis genre en mode, c'est beau, mais en même temps, c'est ma mère. Tu vois ce que je veux dire, dans le sens où une mère est toujours fière de son enfant, mais j'ai eu aussi le retour, tu vois, de mon père qui me dit, je suis fier de toi, tu vois. Ouais. T'es content. Et là, tu ça te te dis, rassure. voilà. Oui, mais clairement. Et je me dis, tu vois, il m'accepte pour ce que je suis, pour tu vois, pour ce que je fais, parce que pour le coup, ça en devient après à cette fréquence, si tu veux, ça en devient une partie de toi, tu vois. Genre, à l'heure d'aujourd'hui, ça a changé ma vie dans le sens où, même ne serait-ce que quand je me déplace dans une ville, tu cherches le point le plus haut, tu sais, vraiment en mode tu regardes s'il y a des graphes, s'il y a des trucs, tu vois. Opportunité. Oui, ouais, c'est ça, mais vraiment, tu vois, genre tu marques des points GPS sur ton sur Maps, voilà quoi. Non, c'est cool. Et ouais, non, vraiment, et du coup tu profites, et en même temps, tu vois, au niveau de mes amis, même au niveau de ma femme, tu vois, c'est quand tu vois au final que la personne c'est sa passion, tu peux que voir les points positifs, dans le sens où t'as toujours ta réalité à toi, dans le sens où avec tes limites, tes capacités, mais en même temps tu vois aussi la réalité de l'autre, et du coup tu te dis ok, par exemple, genre fais attention. Non, c'est beau. Mais en même temps tu vois genre voilà ce que tu fais, où est-ce que tu vas, comment t'amènes les choses, comment tu truc, enfin tu vois que quand même la personne aussi est intriguée et intéressée par ce que tu fais, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est cool. Et après, encore une fois, je le rappelle, et j'imagine que c'est une suite logique, parce que les gens à qui t'en parlent, surtout tes parents, ta famille, ta femme, savent, c'est parce que tu fais attention, tu t'entraînes et tu prends pas de risque. Et pas le cas, malheureusement, oui, clairement, tous les praticiens. Ah oui, non, c'est ça. Mais en fait, c'est aussi pour ça, tu vois, qu'il y a quand même cette confiance, cette présence, cette confiance, et même ne serait-ce que cette présence aussi, tu vois, sur les réseaux et tout ça, du côté quand même sportif,
parce que j'ai aussi envie de montrer aux gens que il y a aussi le niveau physique qui suit. Ouais. Et C'est que important. pas juste en mode je vous montre, on va dire que ça, je vous montre Ouais. que les explorations, je vous montre que les trucs, parce que voilà quoi, parce que j'ai forcément en fait j'ai pas enfin tu vois, j'ai pas cette intention et cette, on va dire, envie, parce que je trouve que elle est comment dire, j'ai pas cette envie en fait, si tu veux, de m'auto-proclamer influenceur, Ouais. tu vois, mais Mais malgré tout en fait j'ai quand même pris conscience que qui que nous sommes, Ouais. on est un influenceur. c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Ce mot influenceur a été entaché, sali par des personnes qui, au final, avaient des mauvaises intentions. Mais à la base, un influenceur, tu vois, c'est une personne qui a une communauté, c'est une personne Ouais. qui touche un groupe, mais On est bien d'accord. on va dire petit ou gros, hein, pour le coup. C'est pour ça que je te dis vraiment, moi, je me dis, on est tous des influenceurs. Je prends vraiment cet exemple-là, de me dire, par exemple, tu vois, tu peux très bien ne pas t'exposer sur les réseaux ou même faire ta vie, mais si par exemple ton métier c'est du coup d'être un aide-soignant à une personne âgée, pour la personne âgée, tu es son influenceur, dans le sens où cette personne, elle ne sort pas, ou elle sort peu, et tout ce que tu vas lui raconter aura une influence sur sa vie. C'est vrai, on est bien d'accord. Tu vois. Et du coup, en ayant cette comment dire, cette conscience, cette prise de conscience, Ouais. je me dis que je dois aussi, moi, tu vois ce que je veux dire, en prendre conscience et me dire que j'ai un impact, j'ai une influence sur des personnes, et par conséquent, faut que je leur montre aussi que tout ce que je fais en off, tu vois. Non, c'est clair. Ou du moins avoir quand même cette présence-là de dire, voilà, je fais ci, je fais ça, etc. Pour pas, je veux pas dire pas pour rendre accessibles les choses, mais c'est surtout pour qu'ils prennent conscience aussi que certaines choses qu'on fait est dangereux, tu vois. Comme je te dis, que ce soit sur l'aspect physique, comme même ne serait-ce que sur l'aspect aussi sécurité et tout. Sécurité, sur l'aspect aussi même administratif. Tu vois, c'est tout bête, mais administratif. Tu vois, il y a certains trucs, malheureusement, pour ma part, c'est pas encore arrivé, mais il y en a, tu vois, ils ont eu des amendes, ils ont eu des gardes à vue. Tu vois, c'est des choses aussi, des choses à prendre en considération. En compte, tu vois, en considération, tu vois. Okay. Non, mais c'est bien que tu fasses ça. Moi, je trouve que c'est très important que tu fasses toute cette prévention, etc. Malheureusement, on va arriver au bout de cet épisode. Ça passe vite. En vrai, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Je suis grave content que tu aies accepté de faire cet épisode. Ça m'a fait plaisir aussi que t'aies pu me proposer, hein, vraiment, hein, quand tu m'as proposé ça, je me suis dit on s'était déjà croisés et tout ça, et pour le coup quand j'ai reçu cette information, je me suis dit ah ouais, ok, d'accord, je vais regarder un peu ce qu'il fait. Et comme je t'ai dit, je cherche des thèmes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, c'est plus intéressant. Deux dernières choses avant qu'on conclue. Rapidement, est-ce que tu peux... Alors, j'ai pas envie, je suis pas très chaud de motiver tous les gens à faire de l'urbex, mais que tu fasses un petit résumé rapide des choses qu'il faut faire attention au cas où si quelqu'un veut quand même le faire. Pas en mode faites-le, c'est trop bien, mais un peu... faites attention à ça. Pareil pour le parcours, si tu veux. Pour essayer de dire aux gens, si vous voulez tester quelque chose comme ça, faites attention à ça. Et que vous sachiez pourquoi vous le faites, quoi. Ça marche. Alors, du coup, on va commencer par le parcours. Vu que le parcours est, on va dire, légal, tout à fait. on va dire ça comme ça. Donc, du coup, je vous encourage fortement à vous intéresser, du moins, vous intéresser à ces disciplines, à la pratiquer si vous en avez envie, à hauteur, du coup, de vos capacités. Enfin, c'est comme pour tout, hein, même ne serait-ce que l'escalade. Tu vois, on sait très bien, on connaît plus ou moins les limites, on va dire. Tu fais jamais une noire alors que t'as pas, entre guillemets, fait d'autres voies avant, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, donc c'est pareil, donc je vous encourage fortement du coup à faire du parcours, à vous diriger même aussi via des organismes, des associations aussi qui peuvent bien encadrer, que vous soyez jeune ou même un peu plus âgé, hein, mais voilà, vraiment pour avoir aussi ce côté, cette sécurité, et même avoir aussi ce côté communautaire aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passionnées, qui ont envie, qui vous permettent aussi parfois de faire des sessions où vous êtes à plusieurs et encore plus, donc du coup kiffer, et voilà, parce que l'essence du parcours, c'est vraiment de se surpasser, c'est de avoir conscience que cette situation est compliquée et dure, et dangereuse, parfois risquée. J'encourage pas, mais voilà, il y a certaines fois où limite, quand tu te poses certaines questions, tu te dis oui, bon, tu peux y laisser la vie, mais
du coup, vraiment de te dire, bah ok, ça j'en ai conscience, je sais que malgré tout j'en suis capable, et t'as quand même ce côté de, ok, je sais que je peux le faire, mon cerveau Ouais, me dit c'est dangereux, mais voilà, et ça permet en fait de, ouais, voilà, je vais me lancer. Ouais. de te dépasser et vraiment de progresser. Ça, c'est pour l'aspect parcours. Donc voilà, force à vous. Ouais, Vraiment, je vous merci. encourage fortement. Et du coup, bah, pour la partie urbex, écoutez, bah, vu que c'est illégal et vu que c'est interdit, je vous déconseille. Du coup, même ne Oui, serait-ce que voilà, de commencer, d'en faire, de pratiquer, parce que ben on a dit, hein, pour les côtés sécurité physique, même ne serait-ce que s'introduire dans un lieu privé, voilà quoi, enfin se blesser ou même ne serait-ce que ce que l'on peut aussi trouver. Donc voilà, je vous ouais, déconseille, mais si vous le pratiquez déjà et si, enfin oui voilà, donc si vous le pratiquez déjà, pensez bien du coup bah, à ne jamais faire de l'urbex seul, ouais, surtout. parce que si vous arrive un problème, et ça aussi on n'en a pas parlé, hein, c'est le fait que quand on côtoie des lieux abandonnés, alors c'est plus dans les villes, mais il y a certains spots aussi qui sont occupés, tu sais, par Ah oui, des toxicos, ou des personnes sans abri, et du coup, bah, tu peux être parfois en situation de problématique où tu te mets en danger aussi, tu vois. Donc pour le coup, ouais, ouais, ben ne faites pas ça seul parce qu'il y a trop de possibilités, il y a trop de situations qui vous met en désavantage, qui vous met en danger pour rien. Donc dirigez-vous vers d'autres passionnés, vers d'autres personnes qui ont cette habitude-là de faire ça pour bah, à la fois profiter de votre expérience et en même temps bah, du coup de partager un bon moment et de vous dire bah, je sais que par exemple cette personne elle est avec moi et que je suis pas tout seul. J'ai pu faire certains urbex par exemple où limite t'as pas de réseau. oui. Ouais, donc c'est un risque supplémentaire, ouais. Oui, voilà, tu vois. Donc, j'ai pu faire, par exemple, une grotte où on était à 130 mètres sous terre, tu vois. Bah, du coup, voilà, tu prends Ouais, certaines dispositions, t'envoies des localisations à tes proches pour que, au moins, ne serait-ce que leur dire, bah, ouais, bien voilà, sûr. je rentre dans tel et tel endroit, je sais pas pour combien de temps j'en ai. En tout cas, si trop de temps se passe, ben, tu sais plus ou moins où est-ce que je suis, quoi. Ouais, ouais, c'est Donc il y a important. ça, et il y a aussi le fait bah, de se dire que vu qu'on est dans des endroits qui sont insalubres, bah, faire attention à tout ce qui est gants pour éviter des coupures Ouais. bêtes, on va dire, parce que pour ceux qui font cette discipline comprendront de manière générale, comme on a dit, il y en a, ils sont pas fair-play, on va dire. C'est pour ça que Ah oui, je remets un peu une couche, mais voilà, c'est un peu mathématique de me dire travailler sur mon physique pour me permettre d'accéder aussi à certaines choses. Donc, bah, si par exemple là, tout est bétonné, bah, j'ai les capacités de aller chercher un accès, tu vois, par exemple au premier étage, deuxième étage, ou ouais, voilà quoi. Mais il y en a d'autres, par ok. exemple, bah voilà, ils vont casser des vitres, tu vois, ils vont dégrader. Et du Ouais, coup, c'est bah, pas. très vite, quand tu fais de l'urbex, t'as beaucoup de verres cassés, t'as beaucoup bah après, là pour le coup, c'est la vie qui fait ça, hein, c'est le temps, mais genre t'as beaucoup de choses qui sont rouillées et tout ça, donc vraiment, Ouais, si vous pouvez, et je vous le conseille fortement, de porter des gants, parce que ça coûte rien indirectement comparé à tout ce que ça peut vous écarter, tu vois. Enfin tu en vrai une m'étonnes. paire de gants, je sais, enfin j'ai pas les prix en tête, mais tu vois c'est une dizaine d'euros où tu peux te dire bah par exemple tu t'en sers pour un an ou si c'est pas plus, tu vois, selon la qualité, et ça Ouais, t'évite clairement. bah, des coupures, de mettre du sang de partout, d'attraper le tétanos par exemple, ou genre des choses comme ça. Et de se dire aussi, bah pareil, dans la même continuité, de porter des chaussures de sécurité, si c'est possible. Ou au moins ne serait-ce que Ouais, ou à des minima grosses des chaussures de grosses marche, chaussures de marche. des chaussures où il y a beaucoup de semelles, quoi. Parce que c'est ça. Si tu marches sur Ouais, du verre, si tu marches sur un clou rouillé, si tu marches, voilà quoi. tu m'étonnes. Ouais. Ça, c'est pour l'aspect un Ok. peu EPI, on va dire, équipement de sécurité. Mais aussi, bah, pareil, dans la même continuité, d'avoir toujours une petite trousse de secours, au cas où. Ça sauve des vies, hein. Oui, oui, clairement, clairement, clairement. Parce que pour le coup, c'est ça, en fait. De manière générale, tu peux savoir que le lieu est abandonné, mais tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, bah, Donc ça, on va passer un peu dans les choses un peu plus dramatiques, mais aussi toujours avoir, tu vois, par exemple, de la nourriture et de l'eau, ah oui, c'est vrai ça. parce que pour X raisons, tu peux rester bloqué.
Et pour le coup, bah, si tu restes, imagine, je sais pas moi, si tu peux rester bloqué sur 2-3 jours, ben, ne serait-ce que juste avoir de l'eau et des bars pour subvenir à tes besoins, on va dire. Ouais. Tu vois, c'est important. Et je crois qu'on a fait le tour. Bon, c'est bien. Je te remercie en tout cas d'avoir fait ça. Je trouve que c'est important aussi de le rappeler. Hein. On parle quand même d'un sujet dont j'ai entre guillemets pas l'habitude de parler parce que d'habitude la plupart des autres sont légales ou faits en groupe, etc. avec la sécurité. Là, bon, quand même, c'est bien de faire un point dessus. Oui. Ok, dernière chose, où c'est qu'on peut te retrouver du coup avant de conclure rapidement. Est-ce que tu as un projet qui arrive là-bas? Enfin, aujourd'hui, tu m'as dit, mais. Du coup, un projet. Enfin, déjà, où est-ce qu'on peut me retrouver? On peut me retrouver du coup sur Instagram, du coup, The Crazy Wolf. Ouais. Du coup, on peut me retrouver pareil sur TikTok, The Crazy Wolf aussi. YouTube, okay, ouais. The Crazy Wolf. Mais du coup, enfin, c'est bon, facile. Je laisserai au pire les liens. Ça marche. Ouais, je les mettrai en description. Donc oui, donc du coup c'est un peu ça. Donc on peut me retrouver sur ça. Les projets, le gros projet que j'ai en tête, du coup, un gros projet. Bah écoute, comme je t'ai dit, bah pour le coup, c'est un peu varié dans le sens où il y a beaucoup. Je pratique beaucoup, donc pour le coup, des gros projets, il y en aura, mais je peux pas les citer parce que il y a des. Pas de souci. Parce qu'il y a des fois où limite ça arrive du jour au lendemain. Mais en tout cas, ce que j'aimerais le plus en tout cas approfondir, je pense, courant de cette année, déjà c'est le fait que j'ai monté une chaîne YouTube, mais j'aimerais vraiment faire du contenu qui est un peu plus, un peu plus régulier aussi. Oui, ça un peu plus régulier, mais surtout un peu plus détaillé, dans le sens où bah il y a le côté un peu réseaux sociaux, qui est genre TikTok, Instagram, où c'est vraiment des shorts et des petites histoires, des petits trucs comme ça. Mais il y a aussi YouTube qui est du coup un temps d'audience qui est plus grand, plus le temps aussi de pouvoir poser et de découvrir, d'interagir aussi avec les personnes. Ouais, bah oui. Donc cette année vraiment c'est un peu l'objectif que je me suis fixé, c'est du coup de un peu développer mon YouTube pour des projets un peu plus grands, pour des vidéos un peu plus grandes. Et du coup il y a aussi le fait que courant de cette année aussi pareil je dois déménager et du coup je pars dans le nord de la France. Donc bah c'est pareil, hein, comme objectif c'est de me dire bah pareil de pas repartir à zéro, mais pour le coup bah refaire des contacts, refaire des liens. Ouais, bah il faut. Ouais. Je pense partir assez souvent en Belgique, tu vois, parce que la Belgique aussi. Il doit y avoir des nouveaux trucs aussi, hein. Parce que là t'es dans le sud. Oui, du voilà, coup, c'est on ça, l'a en pas fait. dit, mais. C'est ça. Oui, je suis dans le sud de la France en ce moment. Sur le nord de la France, par exemple, tu vois, ce sera un peu plus de châteaux, un peu plus peut-être au niveau de la Belgique, bah du coup des sites industriels. Et tout ça, quoi. Donc, c'est un peu ça les gros projets, quoi. Bah, tant mieux. Bon, alors du coup, on va pouvoir se quitter là-dessus. Merci en tout cas encore d'être venu. C'était vraiment très intéressant. Je suis très content. J'espère que ça t'a plu aussi. Ah oui, non, oui, ça m'a vraiment plu. J'avais fait plein de notes parce que je m'étais dit oui, c'est bien et tout. Mais en fait, c'est vrai que quand on regarde, en vrai, 1 heure, ça passe hyper vite. Donc, oui, et puis quand on parle de sa passion, on a toujours plein de trucs à dire. C'est tout l'objectif. Exactement. Donc oui, donc en tout cas, comme je te dis, hein, vraiment, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça m'a vraiment fait plaisir. À toi, pas de souci. Tu sais recevoir, tu sais mettre à l'aise. Donc, j'espère, j'essaye. Merci en tout cas, bah parfait. Du coup, à la prochaine peut-être. On suivra tes aventures. Avec plaisir. Bah écoute. Allez, salut. Salut, à bientôt. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie 1000 fois de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à regarder dans la description de l'épisode les liens de l'invité si cela vous intéresse. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite et surtout à le partager autour de vous. Je vous invite à me contacter pour me faire un retour, pour proposer un nouvel invité sur l'Instagram du podcast. Je vous donne rendez-vous lundi dans 2 semaines pour le prochain épisode et n'oubliez pas, il n'y a rien de plus passionnant qu'une personne passionnée.